Imaginez un avion, une catastrophe, des dinosaures, et tout cela filmé à l'aide d'une caméra. Ça semble prometteur, non? Mais que se passe-t-il quand tous ces éléments se combinent pour créer non pas un chef-d'œuvre, mais une catastrophe cinématographique? Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses du cinéma, les abysses du Jurassique, avec Area 407. Un film qui prétend nous offrir des frissons, mais qui, en réalité, nous fait surtout sortir nos larmes de crocodile. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble décortiquer ce qui fait Area 407 non seulement le pire film de dinosaures, mais aussi l'un des pires films fan footage jamais réalisés. Avant de commencer, je vous conseille une vidéo de l'utilisateur RickRaptor105 qui parle justement du film Area 407. Sa vidéo m'a beaucoup été utile, je me suis grandement inspiré de celle-ci, elle m'a aidé à confirmer des choses que moi-même je me doutais, et puis sa vidéo m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découverte pour la première fois. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Déjà, c'est quoi le fan footage ? Le fan footage, ou image trouvée en français, désigne ces films où l'action est filmée par une ou plusieurs caméras intradiégétiques. Autrement dit, la caméra existe dans la narration du film et est manipulée par au moins un des personnages. Le concept peut être synonyme de cache-misère, mais a aussi donné lieu à de nombreuses pépites inestimables. Au départ, simple procédé narratif, il est maintenant considéré comme un sous-genre, à part entière du cinéma de genre. Je vais vous donner quelques noms de films pour que vous puissiez aller les voir. Cannibal Holocaust, Blair Witch, Cloverfield, Rec, Unfriended, la saga Paranormal Activity, Grave Encounters, Creep, The Bay, Catacomb, Trollhunter, Exist, Dashcam, Apollo 18, The Poughkeepsie Tapes, Area 51, etc. Et dans le fan footage, il existe aussi Area 407. Et on en parle tout de suite. Area 407, ou en anglais Area 407, on va le dire en français jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera nettement plus simple, est connu aussi sous le nom de Tape 407. Il est sorti en 2012 et réalisé par Dale Fabregat, qui a réalisé les films Derailed et They Call Bennett, et Everett Wallin, scénariste de Derailed et du film qu'on va traiter, Area 407. On peut dire que ce projet de dinosaures en fan footage soit leur vraie grande première réalisation, vu leur carrière, ils n'ont pas fait grand chose avant ce film-là. Le film s'ouvre sur deux sœurs, Trish et Jessie, qui embarquent dans un avion pour célébrer le Nouvel An. Cet avion possède 6 issues de secours. Nous vous demandons de garder votre ceinture de sécurité attachée en permanence. On doit vraiment regarder comment l'avion se prépare au décollage. Nous savons tous que l'avion va se crasher. C'est juste pour gagner du temps dans le film. C'est inutile. Les filles vont faire connaissance à bord de nos personnages. Notamment un journaliste qui leur montre son appareil photo super high-tech en plus de sa lumière. Mais ça serait très pratique s'il s'écrase dans un endroit sombre. Il a probablement acheté sur Amazon car j'ai la même que lui. Au bout de 15 minutes ennuyeuses, l'avion commence à traverser des turbulences assez violentes et la gamine tient encore cette caméra pendant les turbulences. Préparez-vous à vomir. Donc l'avion s'est crashé, la caméra s'est éteinte, elle s'allume par elle-même parce qu'elle est consciente que c'est un film et qu'il faut filmer les personnes paniquées émergeant de l'épave. Alors que la zone 51 se trouve au milieu d'un putain de désert, cette zone se trouve au milieu d'un champ parce qu'il est plus facile d'y tourner pour des raisons budgétaires. Si on regarde bien, tout le monde a tellement de sang sur le visage. Ils veulent tous ressembler au Redman du jeu The Forest. Mais qui filme ça? Au lieu d'enfoncer la caméra dans les blessures de tout le monde, aide-les.
La raison pour laquelle ils continuent à utiliser la caméra, c'est qu'ils ont besoin d'une source de lumière, mais il n'est pas nécessaire que la caméra soit constamment allumée. Eh ben c'était le travail de votre compagnie de me conduire à Los Angeles. Mais moi je suis au milieu de nulle part. Alors je me fiche un peu de ce que vous pouvez penser. Je déteste que dans ces films d'horreur, il y ait toujours un trou du cul pour créer des problèmes. Je ne veux pas voir les gens se disputer entre eux, je veux les voir se faire attaquer par des dinosaures. Au bout de 28 longues minutes, des gens commencent enfin à se faire tuer quelque part au loin dans les bois. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Taisez-vous! Pourquoi ne pas mettre la caméra dans la direction d'où viennent les cris? Là, ça n'a aucun sens vu que c'est du fan footage. C'était quoi ça? C'était quoi? Mais sérieusement, comment ne pas comprendre qu'il s'agit d'une créature? C'est juste un tas de bruits génériques de dinosaures. 5 minutes de bruit de dinosaures dans le noir pour un faux jumpscare? Eh ben putain de merde. Hey, je vais te tuer! Je vais te tuer! Encore de la dispute? Ouais. Le journaliste prend sa caméra pour que le film puisse montrer les scènes sous un deuxième angle. Alors par contre, il faut vraiment qu'on m'explique pourquoi les filles étaient choc-barres quand elles ont vu l'appareil photo super high-tech avec la lumière supralumineuse du journaliste, alors qu'elles ont littéralement le même matériel. C'est la même putain de caméra, et d'ailleurs c'est tous les deux des Canon, et c'est la même putain de lumière. Vous nous prenez pour des pigeons peut-être? Hey les gars, ne faites pas attention à moi, laissez-moi juste continuer à me tenir dans l'embrasure de la porte avec la moitié de mon corps à l'intérieur de l'avion pour que je puisse être entraîné par quelque chose hors de l'écran. Non mais pourquoi tu filmes encore? Pourquoi vous avez un flingue? C'est dans la police de l'air! Je ne suis pas sûr que l'on puisse prendre une arme à bord d'un avion. À moins que le film se déroule avant le 11 septembre 2001. De toute façon, ils n'ont jamais utilisé l'arme pendant le reste du film. Alors, quel en est l'intérêt? De plus, comment cette chose a-t-elle réussi à disparaître soudainement sans aucun bruit? Qu'est-ce que vous savez, ça va aller? Quoi, ça va aller Je sais là-bas? pas. Tu peux pas décrire au moins une forme? Il se barricade dans une cabane et nous voyons enfin notre créature à la moitié du film. Et c'est un accessoire de Raptor bon marché qu'un fan de Jurassic Park a probablement construit dans sa cave. Non mais regardez comment ce putain de truc bouge. Ça faisait 5 diamètres et ça faisait 1 mètre de long. C'est énorme, énorme. On a compris, c'était gros, un animal qui est très grand. Pouvons-nous avoir de nouvelles informations? Cette chose est énorme. Vous avez vu quoi? Je sais pas ce que j'ai vu. Vous avez une putain de caméra. Juste regardez les images que vous avez enregistrées pour vous rendre compte que c'est un putain de dinosaure. Vous avez remarqué que cette chose ne mange jamais rien, qu'elle ne fait que tuer. C'est presque comme si c'était un monstre dans un film d'horreur stupide. Et encore une fois, il n'y a aucune raison pour laquelle il filme toute cette conversation en dehors du fait que le film doit expliquer où les personnages prévoient d'aller ensuite. Ce n'est qu'un gaspillage de batterie inutile. Il remarque une voiture qui s'éloigne parce que le Raptor attaque à nouveau. Et cette fois, le Raptor a des pouvoirs d'esprit Jedi. Ce type est clairement en train de se faire entraîner par rien. Puis ils entrent dans un autre bâtiment et trouvent un téléphone. Ils entrent en contact avec un militaire qui leur dit de retourner à l'avion accidenté pour se procurer une fusée de détresse. Pourquoi filmez-vous encore? Les 4 survivants retournent alors dans la voiture de tout à l'heure. Waouh! Même ce film obscur n'était pas à l'abri d'être copié par Jurassic World. Alors même s'il pouvait continuer à rouler, parce que le Raptor n'a manifestement pas réussi à briser les vitres, le type décide de quitter la voiture et la femme lui court immédiatement après, rendant son sacrifice complètement inutile. Super, tu viens de l'écraser, repasse ton permis. Il retourne à l'avion et après que le gars ait tiré avec le pistolet la fusée éclairante, il se fait attaquer par un autre Raptor qui utilise ses pouvoirs de Jedi sur lui. Finalement, la voiture s'écrase et ils doivent en sortir. Où est la caméra? Je l'ai laissée dans la voiture. Je peux repasser la caméra. Vous deux, les filles, vous devriez être paniquées au lieu de penser à cette putain de caméra. C'est le jour maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, elles ne sont pas encore mortes à cause d'une perte de sang. De plus, maintenant que le film est presque terminé,
Bordel, nous voyons enfin que cela s'est déroulé dans une zone militaire restreinte. Ce n'est pas comme si on avait pu le déduire du putain de titre. Et soudainement, un homme en voiture arrive et les filles montent à bord. Je suis content de vous avoir trouvé. Moi aussi. Putain de merde! C'est devenu dark! Pourquoi tu t'es retourné, espèce d'idiote? Donc, oui, tous les personnages que nous avons suivis tout au long du film meurent, faisant la dernière heure et demie une perte de temps totale. Cool. Cool. Mais attendez, on n'a pas encore eu droit à un plan complet du dinosaure. Voyons ce qu'on a là-dedans. Ne vous inquiétez pas, on va en parler de cette fin. Déjà, avant de tourner la caméra, l'homme regardait directement devant lui. Alors comment n'a-t-il pas vu le dinosaure approcher? Sachant que ce type travaille pour l'armée, donc ne devrait-il pas savoir qu'il y a des dinosaures qui courent ici? Je suppose qu'il ne pouvait pas l'entendre venir puisque le dinosaure n'émet des bruits qu'une fois qu'il est à l'écran. Regardez et écoutez. Voyons ce qu'on a là-dedans. Vous pouvez voir également à quel point la CGI est mal placée dans le plan par la façon dont le dinosaure marche simplement sur la jambe de la gamine sans aucune interaction. Au lieu de nous plonger dans l'horreur et le suspense, Area 407 nous fait plonger dans l'ennui. La tension ne décolle jamais vraiment et on se retrouve à prier pour que les personnages soient attrapés un par un pour que le film se termine. Le casting du film est relativement inconnu. Abigail Schreider, Samantha Belen, Jimmy Lyons, Melanie Munt, Brendan Patrick Connor, qui a joué l'agent de la circulation au théâtre dans Spider-Man 2. Oui, Ken Garcia, Samantha Sloyan, Jude Gerard Prest, bref, que des acteurs et actrices qui n'ont pas fait grand chose du côté du cinéma. Il faut savoir que le film a été tourné seulement en 5 jours. Et le tout, improvisé. On comprend pourquoi à certains moments on entend des bégaiements. Les 20 premières minutes du film sont vraiment ennuyeuses. On est 20 minutes dans un avion, il se passe rien. C'est juste ennuyeux à mourir. Mais vraiment, c'est là juste pour présenter les personnages, c'est tout. 85% au moins du film est rempli de cris et de hurlements. C'est atroce. On observe quelques survivants du crash se faire manger un par des dinosaures qui savent contrôler le côté obscur de la force apparemment. Seulement 2 survivantes réussissent à s'en sortir jusqu'à qu'elles tombent sur un gars de la zone 407 qui les bute pour qu'il n'y ait aucun témoin. Donc on vient de perdre littéralement 1h30 de notre vie à suivre des personnages qui sont au final tous morts. Alors oui, ça arrive dans certains films, mais dans ce film-là qui est vraiment ennuyeux, autant se tirer une balle. Surtout qu'on n'a aucune explication de cette zone 407. À aucun moment dans le film, il raconte pourquoi il y a une base militaire secrète avec des dinosaures. Pourquoi il y a des dinosaures, tout simplement. Et en parlant de dinosaures, ils sont où, bordel de merde? On les voit à peine 2 secondes premier degré. Mais on est à quel niveau de foutage de gueule? Vraiment, on les voit 2 secondes. Donc tu fermes les yeux sans faire exprès, tu les vois pas. Tu risques peut-être de les louper. MDR. Déjà, on peut constater que le dernier plan du film est le meilleur et seul plan du long métrage qui comporte un gros dinosaure en CGI, pas très bien fait, et j'imagine que c'est un T-Rex. Il y a particulièrement une chose concernant la fin du film que j'ai envie de vous partager lors de mon premier visionnage. Je connaissais évidemment ce dernier plan, je l'avais vu par curiosité, mais j'avais jamais vu le film. Donc un jour, je le regarde sur YouTube en français. De 1, je découvre que le film n'est pas réellement un film de dinosaures, vu qu'on les voit à peine 2 secondes. Et de 2, la fin du film, tant attendu, arrive et fond noir. Oui,
ils ont retiré la fin du film. Le plan le plus intéressant, ils l'ont dégagé. Ce que je peux constater, c'est que sur mon DVD d'Area 407 version allemande, il y a écrit Uncut Edition. Ce qui signifie que c'est une version non censurée. Donc d'après ce que je comprends, c'est que la version française du film est censurée. La fin du film Area 407 est censurée. Sauf que je suis allé encore plus loin. J'ai téléchargé le film français censuré qui se trouve sur YouTube et j'ai extrait le film non censuré de mon DVD. J'ai superposé et synchronisé les deux versions du film sur un logiciel de montage et là, c'est pas une déduction, c'est un fait. Il n'y a aucune putain de différence à part la fin du film. C'est une putain de honte, hein. Quel est l'intérêt de faire une version censurée pour un plan? Quel est l'intérêt? Mais sincèrement. Surtout qu'il n'y a rien à censurer, bordel de merde. Dans le film, au milieu du film, il y a plus de choses, on va dire, graphiques que la fin du film. La fin du film, c'est littéralement hors champ, t'as juste une goutte de sang PNG à la con que tu trouves sur internet. Et tu censures ça? Mais c'est une blague. C'est une blague. Non mais vraiment, la meilleure scène du film, en France, on la censure. Mais what the fuck? Mais ça n'a aucun putain de sens. Je suis désolé. Pour être honnête, regarder Area 407, c'est une épreuve. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais vraiment, je me suis fait chier devant ce film. Mais c'est insane. Les 1h30 de ce film semblent être une éternité. Il existe 2 films de dinosaures en fan footage. Et oui, j'ai cherché. Et il n'y en a que 2 à ce jour. Il y a Area 407 et The Dinosaur Project. Et honnêtement, entre les deux, regardez The Dinosaur Project. Même si c'est pas réellement un film d'horreur et qu'il y a quand même quelques défauts, il offre au moins une expérience de visionnage un petit peu plus agréable. Car Area 407 c'est 1h30 de film, mais ressenti, c'est 2 fois la durée de Jurassic World 3 Dominion Extended Edition. Durée 5h20. C'est bon pour vous? Je préfère regarder 2 fois la version longue de Jurassic World 3 Dominion, hein, que cette bouse de Carnosaure. Non, pas toi. Se mettre à 5 pour écrire une histoire comme celle-ci, mais c'est honteux. C'est honteux, je suis désolé. Et je trouve ça vraiment pas tolérable. Surtout que les acteurs et actrices improvisaient la majorité de leurs dialogues. Hein? J'espère que Sony Pictures ne feront pas appel à ces gens-là. Hein. Ah, j'ai pas envie qu'ils écrivent Morbius 2, It's Morbin Time ou Madame Web 2, The Web of Destiny. Hein. Déjà qu'on a des rumeurs pour Venom 3, The Last Dance, qu'un putain de Peter Parker de 10 ans serait dans le film. Non mais à un moment donné, what the dog doing, hein? Et le pire dans tout ça, c'est que ce film-là aurait dû avoir une suite. Area 407 Part 2. Oui, c'est bien l'affiche officielle sur IMDb. Une bande-annonce a été diffusée en 2013 et nous montre comme quoi la gamine est toujours vivante, même après s'être fait tirer dessus et écrasée par le dinosaure, on rappelle les faits quand même, révélant également des soldats zombies, sans aucune putain de raison, et bien évidemment le retour des dinosaures. Mais attendez, c'est le T-Rex de Jurassic Park 2, le monde perdu là. Vous rêvez pas, ils ont volé littéralement les images d'Universal Pictures. Bravo! Je pense que le film n'arrivera jamais, et tant mieux, heureusement, vu qu'on n'a rien eu depuis la bande-annonce, il y a quand même 11 ans, ça fait un bon bout de temps, et je pense aussi que Universal Pictures a déposé une lettre de cessation et d'abstention. De plus que le réalisateur présumé Jay Lee, qui s'est occupé du montage de Primal Rage et de la réalisation de Zombie Strippers, s'était retiré du projet avant même de réfléchir à faire affronter les soldats zombies contre les dinosaures. Pourtant, il a fait Zombie Strippers. Et ça, c'est quand même bien barré. Mais pour lui, Area 407 Part 2,
c'était beaucoup trop cringe. Donc oui, cette suite Area 407 partie 2 est définitivement sous terre. Si vous avez survécu à ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, considérez-vous comme prévenu. Merci à vous d'avoir regardé la première vidéo sur cette chaîne, la vraie première vidéo, parce que la première vidéo c'était une vidéo explication, donc celle-ci c'est plutôt la vraie première vidéo où on parle d'un vrai sujet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir justement ma vidéo explication pour voir qu'est-ce que je ferai sur cette chaîne, le cinéma de Florian. Et aussi, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour cette vidéo justement, parce que j'ai essayé de tryhard sur ma chaîne principale Flowshark. De toute façon, le lien est en description. J'ai essayé de tryhard un maximum pour être en avance et pour pouvoir tourner cette vidéo-là justement et faire le montage qui va être pas mal complexe. Et avant que vous partiez, n'hésitez pas à me soutenir en mettant votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, à commenter, la partager à vos amis, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur cette chaîne. C'était le cinéma de Florian. Ciao.